Voici une petite capsule de révision concernant les formules afin de trouver l'aire du carré, du rectangle et du parallélogramme. Alors, on a discuté brièvement en classe comment une feuille quadrillée peut nous servir afin de calculer ou trouver plutôt l'aire de carré, rectangle ou parallélogramme. Alors, l'aire peut être trouvé en comptant le nombre de carrés. Alors, moi, je peux passer mon temps je pourrais compter l'intérieur des carrés si j'avais le temps de le faire. Alors, je pourrais faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je pourrais trouver de cette façon-là l'aire qui est égale à 16 cm carré. Toujours un peu de difficulté à écrire avec ma souris. Je pourrais faire la même chose. Ceux qui connaissent bien les tables de multiplication, là, vous allez voir, ça va vous servir. Alors, j'en ai 6. Alors, j'ai 3 rangées de 6. Alors, 6 une fois, ça fait 6. 6 deux fois, ça fait 12. 6 trois fois, ça fait 18. Alors, je pourrais calculer l'aire de cette façon-là. 18 cm carrés. Mais il y a certains raccourcis qui peuvent être utilisés. Dans ce cas ici, si tu peux identifier ta base et ta hauteur. Alors, quand je regarde l'image A, la base est toujours soit au bas ou en haut. Ce sont des petits indices que je vous fournis. Alors, la base est de 4 cm. Alors, je mets 4. Puis, la hauteur est aussi de 4. 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai 4 cm. Alors, la base est 4 cm. La hauteur est 4 cm aussi. Je vais juste mettre centimètres une fois parce que c'est trop difficile avec ma souris. Et pour la figure B, alors la base 1, 2, 3, 4, 5, 6, on l'a trouvé tout à l'heure. Puis la hauteur, je compte 3. Alors on a 6 cm pour la base et 3 cm pour la hauteur. Alors la formule me permet de faire un calcul beaucoup plus rapide que de compter les carrés à l'intérieur des figures. Alors, la formule étant celle-ci. Si je prends la base et je la multiplie par la hauteur, je vais être capable de vite trouver l'aire, c'est-à-dire l'intérieur, ici, de ma figure. Un peu de barbouillis. Alors, base fois hauteur, 4 fois 4, j'aurais vite retrouvé mon 16 cm carré. Et ici, mon 6 fois 3, j'aurais aussi vite trouvé mon 18 cm carré. Alors, comme l'exemple fourni, il se peut qu'à l'occasion, vous avez à calculer avec des décimaux. Alors, j'ai toujours mes 3 étapes. Quitte à sauter celle-ci en temps et lieu, là, mais je tiens à voir le travail, en d'autres mots, ce que tu as multiplié et ta réponse finale. Remarque bien que les réponses sont toujours sont toujours indiquées en employant l'exposant 2, c'est-à-dire au carré. Pourquoi? Allons voir pourquoi. Alors, c'est une loi d'exposant. Lorsqu'on a vu la notation exponentielle et on a découvert ou on a mieux compris que n'importe quel nombre, n'importe quel chiffre exposant 1, accompagné de l'exposant 1, est égal à lui-même. Alors, 3 à la 1 fois 3 à la 1, c'est comme si je disais 3 fois 3. Sauf que j'ai besoin des exposants ici pour démontrer que lorsqu'on fait une multiplication avec des exposants ou des termes qui sont accompagnés d'exposants, il s'agit d'additionner tes exposants pour pouvoir trouver ta réponse finale ou ta notation normale. Alors, 3 à la 1 fois 3 à la 1, c'est comme si je garde la base 3, j'additionne mes exposants ici qui me donnent 1 plus 1 qui est 2. Alors, c'est au carré. C'est la même chose lorsqu'on va faire la base fois la hauteur. Toute base va être indiquée d'une unité de mesure telle que centimètre carré, qui est le plus populaire, ou mètre ou décimètre, mettons. Le 1 n'apparaît pas toujours car il n'est pas nécessaire de l'indiquer. Par contre, il faut l'indiquer pour te faire voir que lorsque je vais multiplier des centimètres avec des centimètres ou des mètres avec des mètres, peu importe, c'est comme si j'additionnais mes exposants. Alors, un centimètre multiplié par un centimètre termine avec un exposant à la 2, c'est-à-dire au carré. On verra plus tard aussi la raison pour laquelle on change de au carré au cube lorsqu'on va calculer le volume. Ouh, aïe, pardon. Alors, 3. Et voilà, beaucoup mieux.
Alors, si je veux faire la surface ou si je veux calculer l'aire de ce rectangle ou de ce carré, je vais prendre le 3 qui est la base, je vais le multiplier par sa hauteur. Alors, je peux voir base fois hauteur ici. Je vais te demander de répéter souvent la formule jusqu'à ce que tu puisses bien démontrer une bonne compréhension. Alors, la base, c'est que 3 fois 2. Alors, ici, tu remarques que je n'ai pas nécessairement utilisé les unités de mesure, mais je m'assure de ne pas l'oublier dans la réponse finale, c'est-à-dire 6 cm carrés. Voilà la raison pour laquelle on utilise au carré lorsqu'on veut faire l'aire. Oh, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Peu importe. Alors, voici, pour mieux comprendre la raison pour laquelle le carré, le rectangle et le parallélogramme ont la même formule. Alors, voici un parallélogramme. Alors, un parallélogramme, c'est vraiment toute figure dont les deux côtés qui sont opposés représentent de parallèles. Alors, ne se croisent jamais. Ici, lorsque je veux trouver la hauteur d'un parallélogramme, je dois partir d'un sommet et vraiment aller couper la base en précisant un angle droit ou en assurant que lorsque la hauteur coupe la base, que j'ai bel et bien un angle droit. Alors, la hauteur va former une perpendiculaire avec la base. Alors, en faisant ceci, en indiquant la hauteur avec une ligne pointillée, vous voyez qu'il y a un triangle qui se forme dans cette section ici. Mais si je pouvais découper ce triangle, le faire glisser à l'autre bout du parallélogramme, aussi en l'inversant, en faisant une réflexion, et je le collerais au bout du parallélogramme, vous voyez maintenant que mon parallélogramme est devenu un rectangle. Alors, c'est la raison pour laquelle ces figures partagent ou ont la même formule pour trouver l'aire. Alors ici, je peux me servir aussi bien des feuilles quadrillées, comme vous voyez dans l'exemple. Je peux calculer la base. Alors, je peux compter, puis j'arrête justement là où se trouvent mes lignes, où est-ce que mon bout, où ma base débute et où elle termine, représente mes centimètres. Alors ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm pour la base, puis j'ai 1, 2 cm de hauteur. Alors ici, je ne vais même pas vous faire compter le nombre, l'aire en comptant le nombre de carrés. Alors, c'est même pas bien écrit. Mais je vais tout de suite te demander de pouvoir trouver la base et la hauteur des parallélogrammes. Alors, je répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 à la base pour la A. Allons compter tout de suite la base pour la B. Alors, ma ligne débute ici. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai 17 en bas. Alors, la base du parallélogramme B est 18. Pardon, j'ai bel et bien dit 17. Alors, j'ai 17. Maintenant, je vais compter la hauteur. Alors, je peux me rendre, justement, en faisant des... Je ne peux pas compter... Je vais changer de couleur. Je ne veux pas que tu comptes ton point de départ car tu n'as pas bougé. Alors, ça n'a aucun sens. Dès que je me déplace, ça compte pour 1, ici pour 2. Alors, ma hauteur est ici 2. Tandis qu'ici, ma hauteur, je peux le faire à l'extérieur, mais pourquoi pas juste t'installer à l'intérieur de ton parallélogramme. Puis compter. Bon, ici, mon point de départ. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai 5 cm pour la hauteur. Alors, c'est la base fois la hauteur pour trouver l'aire du parallélogramme. Alors, quelle est la formule? C'est la même que... Je vais essayer quelque chose ici. C'est la même. L'aire est égal à la base fois la hauteur. Alors, je prends et je peux l'indiquer ici. Alors, si je fais mes calculs à l'aide d'une calculatrice, je peux voir 17 fois, surtout mon 17 fois 5, là. Tu ne veux pas prendre de chance. Alors, j'ai mon 85. Alors, je peux indiquer ici est égal à 85 est
Et l'unité de mesure, c'est quoi? Centimètres. Oui, centimètres carrés. Tandis qu'ici, j'aurais pu mettre 12 centimètres carrés. Alors, il faut juste comprendre que la hauteur, c'est souvent cette ligne imaginaire qu'on va tracer à l'aide de pointillés et en s'assurant qu'elle est perpendiculaire à la base, à son côté, au côté opposé. En d'autres mots, qu'elle forme un angle de 90 degrés. Alors, ici, c'est juste un résumé assez rapide. L'air est égal à la base fois la hauteur. Alors, l'air, c'est la formule. Ici, tu vas voir les calculs, c'est-à-dire que j'ai remplacé les lettres, les variables avec les bonnes données. Puis ensuite, j'ai juste indiqué la réponse finale en assurant que l'exposant 2 apparaît. Alors, la formule pour trouver le parallélogramme est la même que celle du rectangle, puisque si on déplace le petit triangle, formé par la hauteur à l'autre bout du parallélogramme, cela forme un rectangle. Alors, je te laisse avec ces trois figures, un carré, un rectangle et un parallélogramme. Je vais voir si tu as porté attention aux détails concernant le travail que je veux voir et les étapes que je veux voir. Je ne veux pas que vous deveniez paresseux dans votre travail, dans votre raisonnement. Je veux vraiment voir un travail de qualité. Alors, au prochain cours, j'aimerais que tu m'apportes cette feuille afin de confirmer bel et bien que tu as écouté cette vidéo. Et c'est tout. On se voit au prochain cours.